Et c'est parti pour une vidéo sur Transition et notamment la mauvaise pratique de Transition All qu'on peut voir juste ici. On va expliquer pourquoi c'est une mauvaise pratique, même si ce n'est pas la fin du monde, et on va rentrer en détail sur tout ça. Alors on voit déjà qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Juste avant, si vous aimez ma manière d'expliquer, ma pédagogie, vous pouvez retrouver énormément de cours à moi sur l'école du web et vous n'avez qu'à vous abonner. Si vous préférez acheter les cours un par un, je les ai également tous mis sur la plateforme Udemy et je les ai listés sur une petite page comme ça. Et parfois j'envoie des promos. Voilà, c'était l'instant auto-promo. Maintenant on va parler de Transition All. Alors déjà, Transition All, quand j'en vois un, instantanément dans ma tête je me dis on a affaire à un débutant. On a affaire à un débutant. C'est vraiment le genre de pratique qui montre qu'en général, vous n'avez pas trop fait attention, vous n'avez pas trop étudié les transitions, les animations, etc. Ça fait un peu tâche. Voilà, ça fait un peu tâche, il faut le dire. Il y a des choses comme ça qui font un peu tâche. Pourquoi ça fait tâche ? Eh bien parce que déjà, il n'y a pas vraiment de cas précis où on a envie d'animer absolument toutes les propriétés. Vous imaginez le nombre de propriétés qu'on peut animer en CSS ? Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire ? Ou plutôt vous avez la flemme d'écrire la propriété animée juste ici ? Moi je pense que c'est la seconde position, seconde option. Et donc oui, vous savez, en CSS, on peut animer énormément de propriétés. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes à animer, les bonnes propriétés animées sont en général Transform et Opacity, mais on peut en animer énormément. Border Radius, Font Size, Margin, Padding, tout ce que vous voulez. Ok, quasiment, pas toutes les propriétés, il y en a énormément, mais toutes les propriétés ne peuvent pas être animées. Par exemple, Display Flex ou Display Grid, ça ne va pas créer d'animation. Ok, donc déjà, le Transition All de base, on se dit que ça ne sert pas à grand chose. Et surtout, on n'en a jamais d'utilité en fait. C'est vraiment un des points les plus négatifs, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'utilité à ça. Si j'ai envie d'animer un transform, je fais ça. Ou avec les nouvelles propriétés de transformation, je fais rotate comme ceci. D'accord ? Ou j'ai envie d'animer scale, j'ai envie d'animer opacity. Bref, je l'écris. En plus de l'écrire, ça donne une information. On sait directement ce qu'on va animer avec la pseudo-classe qui suit, avec la classe qu'on va toggle, etc. Donc là, on a des informations. Si je mets all, je sais pas. Qu'est-ce que je vais animer ici ? Je sais pas moi. J'en ai aucune idée. Bon là, on a un petit bug qui est en train d'avoir lieu. Je vais vous montrer après pourquoi. Pour l'instant, ne faites pas trop attention. Ça dure 20 secondes, donc je vais remettre 0,2 pour que ça passe vite à chaque fois. Donc voilà, quand on a une propriété animée, on la marque et puis déjà ça donne des informations. Donner des informations, ça rend le code plus maintenable et c'est très important. C'est peut-être la chose la plus importante. Maintenable, c'est plusieurs choses. Ça veut dire qu'on va pouvoir le comprendre facilement et le manipuler facilement. Et là, c'est de la compréhension, c'est-à-dire que je vois directement ce qui va être animé. Voilà, basta, c'est fait. Alors on pourrait me dire, oui, mais moi, je transitionne parfois plusieurs propriétés. Certes, c'est vrai. Eh bien, vous savez qu'on peut faire ça. On peut créer des listes de transitions comme ça. Hop, et donc je vais avoir opacité et scale en même temps, voilà. Et ensuite je vais animer les deux. En plus ici, je peux gérer à chaque fois le easing de chaque transition, la durée, le délai, etc., etc. Donc c'est quand même, encore une fois, beaucoup plus intéressant. Alors j'ai pas la science infuse, peut-être que vous avez un cas précis d'utilisation où all est vraiment indispensable, mais vraiment, dites-le en commentaire, j'aimerais le connaître si c'est le cas. Je ne pense pas qu'il existe. Voilà, mais on sait jamais. Hein. En front, il faut jamais trop s'avancer, même en code de manière générale. Il y a tout le temps quelqu'un qui trouve une solution à quelque chose, mais de manière générale ici, c'est vraiment une mauvaise pratique. Une mauvaise pratique. C'est pas catastrophique en général, mais c'est une mauvaise pratique. Ok, donc imaginons comment ça fonctionne une transition. Bon, c'est relativement simple. Par exemple, avec une pseudo-classe hover, je vais animer l'opacité ici, je vais mettre 0,2 et scale, je vais lui mettre 1.2 comme ça. Ok, comme ceci. Hop, et on voit que ça fonctionne, ça anime à la fois scale et opacité. J'ai l'impression que ça l'anime assez étrangement. Non, c'est bon, ça fonctionne. Ça fonctionne, voilà, en 0,2 secondes juste ici, j'aurais pu rajouter ici, je mets 2 secondes par exemple, hop. Donc vous voyez que ça va attendre 2 secondes avant d'animer en fait. Là on a le délai qui est juste ici. Donc d'abord l'opacité et ensuite le scale. Voilà, donc ça peut fonctionner, puis on a vraiment de quoi gérer ces transitions-là. Donc encore une fois, le all n'a pas vraiment lieu d'être. Là où ça peut vraiment poser problème, c'est avec des media queries par exemple. Si donc on met ça en commentaire, peut-être qu'on reviendra dessus, donc je le mets juste en commentaire. Transition all, 3 secondes, is out. Donc ease out, c'est vitesse normale au début et au milieu, et lent vers la fin. C'est le easing le plus utilisé en général. Ça aussi, je le mets en commentaire. Et qu'est-ce qu'on va dire en dessous ? @media
en dessous de 1200 pixels, eh bien ma petite box, je vais lui animer, je vais lui appliquer certaines propriétés. Ma langue a fourché, donc vous avez compris ce qui va se passer. Je vais lui mettre light green juste ici, je vais lui mettre même border radius, allez hop, on va mettre 50 pixels, et puis de la marge. Les marges, il ne faut pas les animer, hein, de manière générale, c'est très mauvais. Ça peut provoquer des bugs de performance, notamment quand il y a beaucoup d'éléments. Et donc regardez, je vais passer, donc là je suis en dessous de 1200 pixels j'imagine, et je passe au-dessus. Hop, ça s'anime, dis donc. C'est pas ce que je veux. En général, ce n'est pas ce que je veux. D'accord, et là, hop, je descends, et on a encore cette animation-là. Et ça, c'est causé par le hall, juste ici. C'est causé par le hall. Vraiment, c'est pas ce qu'on veut, quoi. C'est bizarre, c'est bizarre. Vous imaginez tout un site, ce serait encore plus bizarre, mais vous mettez une page sur le côté, comme ça, et puis tout à coup, boum, elle se met à bouger n'importe où. C'est vraiment étrange. C'est pas un bug qui arrive tout le temps, mais si vous mettez all, c'est un bug qui peut arriver. Ça peut arriver. Et il n'y a pas que ça. En JavaScript, donc je me suis écrit à côté, on va pas s'embêter. Hop, hop, je sélectionne ma box, je lui rajoute un event listener, transition end. Ce n'est pas un événement qui est très connu, mais il est pratique, très pratique. Donc on a transition end et animation end également. Et on a le start aussi, si j'ai pas de bêtises. Ça permet de faire quelque chose en JS quand une transition est terminée, ce qui est très intéressant parfois. Parfois c'est très intéressant. Et donc, à votre avis, eh ben, ça aussi, ça va être déclenché en fait, ce qui est un problème. Regardez, j'arrive ici, hop, et maintenant, boum, transition end juste ici, vous voyez? Ça a déclenché du JavaScript ici, alors que je ne voulais pas, je ne voulais pas de base, et ça va déclencher tout ça. Ça peut potentiellement être un gros problème aussi, voilà. Donc en fait, il y a plein de petits effets secondaires comme ça, et en plus, le pire, j'ai envie de dire, c'est que, bon, lorsqu'ils ont lieu, ces effets secondaires, c'est un peu dur à débugger. Bon, si vous êtes habitué, vous allez vous dire quand même directement, bon, ça doit être du côté des transitions, animations, etc. Mais on n'est pas trop habitué à résoudre ce genre de bug avec des media queries, avec transition end, etc. On peut mettre du temps à trouver, finalement, d'où vient ce genre de bug. Donc ça commence à faire beaucoup pour cette mauvaise pratique quand même, ça commence à faire beaucoup. Je vais vous en montrer une autre qui est pas mal liée à VS Code, mais aussi à pas mal d'extensions qui vous permettent d'avoir un serveur local comme on a juste ici. Donc c'est Live Server, et c'est pour ça que depuis tout à l'heure, regardez ça, je vais le mettre en commentaire, on va remettre 20 secondes ici, et vous voyez qu'à chaque fois que ça refresh, et bien en fait ça refait la transition comme ça. Voilà. Donc ça arrive avec un serveur local qui, au lieu de full reload à chaque fois votre page, donc de la recharger entièrement, ça injecte juste le CSS que vous avez changé. Donc cette façon de faire peut être assez pratique et rapide, mais ça va déclencher les transitions en fait, parce que vous allez passer d'une valeur CSS à une autre. Donc pour enlever ça, vous allez dans Preferences Settings, Live Server. Donc c'est l'extension utilisée avec des simples pages index.html. Il faut savoir que c'est aussi le cas avec des frameworks, etc., avec des serveurs locaux de framework, donc tout ça est personnalisable. Donc Live Server, vous descendez un peu et vous avez ça, regardez, full reload, tiens. By default, Live Server injects CSS changes without full reloading the browser. Donc par défaut, le Live Server ici injecte du CSS dans le navigateur qui a changé sans remettre à jour la page, voilà. Vous pouvez changer ce comportement en cochant ça à true. Alors il est déjà coché sur true, sauf que je crois que je n'ai pas reload mon VS Code. C'est pour ça que, si je dis pas de bêtises, depuis tout à l'heure, on a ce genre de changement. Regardez, j'enlève juste un pixel ici, et on a l'animation qui se fait. Donc une fois que vous avez coché ça pour dire que vous ne voulez pas justement juste injecter le CSS qui a changé, mais carrément faire un full reload à chaque fois, ce qui permet, je pense, même j'en suis sûr, de mieux tester quand même vos pages de manière générale. Eh bien, vous devez faire un reload, donc CTRL-SHIFT-P, vous tapez reload window, hop, voilà, super, et on va relancer ça. Hop, open with Live Server. Et ça m'a relancé tout ça. Tac, on attend que ça charge. C'est un peu lent, VS Code, j'ai l'impression que c'est de plus en plus lent, au chargement notamment de dossiers. C'est de plus en plus lent. Regardez, là j'essaye d'écrire quelque chose, bon, ça fonctionne, mais parfois ça met 5, 10, voire encore plus de secondes pour démarrer, en tout cas pour lancer pour démarrer quelque chose. Donc ici maintenant, je retente, je renvoie un pixel juste là, et vous voyez que on a un full reload à chaque fois. Donc la transition au début ne va pas avoir lieu. Ce serait assez atroce si toutes les transitions avaient lieu comme ça au chargement.
Et donc voilà, maintenant c'est bon, ça fonctionne, à chaque fois on a un full reload au lieu de juste rajouter du CSS et donc de déclencher ces transitions. Croyez-moi, ce genre de petit bug ou comportement, hein, vous l'appelez comme vous voulez, ça m'a mis longtemps à trouver d'où venait cette erreur-là. Et il y a un second avantage à tout ça, c'est quand vous avez des grands sites avec beaucoup de contenu, des grandes pages, par exemple, hop, je mets beaucoup de contenu, d'accord, vous scrollez puis vous êtes en train de coder quelque chose à ce niveau-là, ok? Eh bien, si vous n'avez pas coché ceci avec le live server, ça va en général faire bouger la barre de scroll ici, ça va le faire remonter, des choses comme ça. Ça va avoir un peu de mal à rester au même endroit. Alors que si vous cochez ça, ça va tout le temps rester au même endroit. Voilà, ça va faire un reload, ça va vous ramener au même endroit. Donc là aussi, je vous le conseille, c'est assez pratique. C'est assez pratique. Voilà pour ça. Donc j'ai dit que la vidéo allait être courte, mais finalement il y avait pas mal de choses à dire. C'est quasiment terminé, ne vous inquiétez pas. Je vais voir la petite liste de choses que je m'étais mise. Donc oui, on a l'air d'un débutant hein, quand on rajoute all comme ça. Ça fait un peu bizarre. C'est un indice en tout cas. C'est un indice que vous n'avez peut-être pas un niveau exceptionnel en CSS. Ensuite, donc il n'y a pas de cas d'utilisation précis de ça. On n'a jamais envie d'animer toutes les propriétés, ça n'est pas vrai. Personne n'a animé déjà toutes les propriétés dans un hover ou ce genre de choses, ça n'est jamais arrivé. Media Query, ça peut se déclencher lorsqu'on réduit les pages, etc., ce qui est mauvais, et en plus ça peut déclencher des événements, ce qui est encore plus mauvais. Et le full reload, c'est tout ce que je voulais vous montrer, c'est bon, on a terminé. Il y en a peut-être d'autres, j'ai essayé de parcourir quelques articles, il n'y a pas trop de gens qui en parlent, c'est assez connu pour être mauvais. Ah oui, en général on dit que c'est mauvais pour les performances, d'avoir que des transition all comme ça. Je l'ai lu plein de fois, mais je n'ai jamais vu de gens qui ont donné vraiment des informations précises et techniques, des tests, etc., pour nous montrer que c'est plus mauvais. Donc je veux bien le croire que à mettre en place, sans doute, ce soit moins bon pour les performances, mais vu que j'en suis pas sûr à 100% et que j'ai pas trouvé de source fiable, je vais pas vous le dire non plus, mais voilà, on a des indices quand même qui peuvent nous le montrer. Ok pour ça, eh bien écoutez, c'est bon, abonnez-vous à l'école du web pour suivre mes cours. Vous pouvez suivre mes cours sur Udemy également si vous préférez les acheter un par un. Au lieu de vous abonner, vous pouvez rejoindre le Discord en description pour parler développement web, UX, UI, entrepreneuriat, tout ce que vous voulez. Et il y a la newsletter aussi en description. On se dit à la prochaine, ciao.